En route pour un autre parcours. Magnifique tracé. Et on se reparle à mi-chemin pour une conversation à vélo. Je vais vous raconter un truc. On en rend compte de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On prend une pause de 5 minutes. Il y a des journées comme ça où on semble avoir moins d'énergie. On roule sur le deuxième plateau. On ne sait pas pourquoi. On dirait que l'énergie ne nous vient pas. On continue. On continue à pédaler. On se dit que parfois l'énergie revient. En pédalant, on souhaite qu'elle revienne. Il ne faut surtout pas lâcher. Parce que vous voyez devant ici, c'est l'endroit où je m'arrête presque tout le temps. Aujourd'hui, on va le skipper, on va le passer. Je ne fais pas d'arrêt aujourd'hui ici. Et je continue plus longtemps. On est prudent parce que les bledins ici cachent la vue de l'autre côté. Et ici, on entreprend des grands stretches. Courage, on va y arriver. Finalement, je ne me serais jamais arrêté dans ce parcours-là. Donc, il n'y aura pas de conversation à mi-parcours, il y aura une conversation à la fin. Donc, de retour de mon 30 km, c'est la première fois que j'arrive à faire un parcours aussi long sans arrêt, aucun. Ça m'a porté à penser au dépassement de soi. Vous vous souvenez, j'ai commencé cette vidéo-ci en vous disant que je me sentais pas nécessairement en forme pour celle-là. J'avais comme le goût d'abandonner, j'avais comme le goût de revirer de bord puis de pas y aller. Puis, mais je sais que ça, c'est souvent juste notre petite voix paresseuse qui nous parle puis qui nous dit ah, tu serais bien mieux, pourquoi t'es pas resté à la maison, qu'est-ce que tu fais, tu fais ça pour rien. Puis... Mais quand tu as un objectif en tête, quand tu vises un objectif, que ce soit la remise en forme, la perte de poids, financier, peu importe l'objectif que tu tenais, bien, ça te donne une raison pour continuer. Puis souvent, c'est quand tu dépasses cette petite voie-là, puis tu dis, je vais continuer quand même, puis on va voir ce qui va arriver. C'est souvent là que tu découvres que finalement, les choses se sont replacées. Tu sais, tu y vas modérément. C'est certainement pas mon parcours le plus rapide, mais quand même, j'ai gardé une bonne cadence tout le long. Ça m'amène à parler d'équilibre. Je sais pas pour vous, mais c'est une chose qui est très difficile de trouver l'équilibre. Hein? Il y a plusieurs départements dans la vie. Bon, il y a des relations de couple, il y a des relations d'amis, il y a des relations de carrière, il y a des relations, le volet santé et tout ça. C'est très, très dur d'exceller dans tous ces départements-là. C'est pour ça que souvent, quand on voit quelqu'un qui excelle beaucoup, beaucoup dans un domaine, exemple en affaires, très souvent, sa vie familiale, il n'est pas à la maison. Cet homme ou cette femme-là est très absent ou ne fait pas de sport du tout. Vous comprenez, c'est très difficile d'être bon partout. Il faut être très discipliné. Puis quand tu es très discipliné et tu es bon partout, à quelque part, moi, j'aurais tendance à dire que tu passes peut-être un peu à côté de la vie. Hein? Tu ne t'arrêtes pas souvent juste pour admirer la magnificence de cette belle terre. Donc, je dis pas qu'être contemplatif tout le temps est juste ça. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais il faut le faire de temps en temps. Il faut apprécier la vie sur cette belle planète-là. C'est merveilleux. Donc, trouver l'équilibre, hein, c'est quelque chose qui est quand même... c'est un travail, je pense, qui est sans fin. Quand j'ai commencé dans le milieu professionnel en tant que courtier immobilier, j'ai commencé très, très jeune. J'avais 20 ans, puis j'étais entouré de gens
L'autre courtier, le plus jeune, il y avait une fille qui avait 28, l'autre avait 30, le gars, puis c'était 30 ans en montant. Puis moi, j'avais 20, 21. Donc, j'étais vraiment un petit cul, tu sais. Puis, beaucoup de gens me disaient que j'allais pas réussir et j'ai vendu 27 maisons la première année. Ça fait que je pense que j'ai réussi quand même assez bien. Mais je me suis rappelé, il y avait un de ceux qui m'inspiraient. Hein. On dit que tu veux réussir, ben tu te colles avec les winners. Puis moi, ben, je suis devenu vite ami avec les 2 plus gros du bureau, qui étaient parmi les 100 meilleurs, peut-être même les 20 meilleurs au Québec. C'était de très, très gros courtiers. C'est devenu mes amis rapidement. Puis c'était des voisins de bureau, même il y en avait un, j'étais juste à côté. Puis évidemment, je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient, puis je copiais un peu, tu sais, j'essayais de m'inspirer d'eux. Puis un d'entre eux m'avait dit, il dit, tu vas voir Sylvain, il dit, dans la vie, dans ta vie professionnelle, tu sais, quand tu arrives un adulte, là, il dit, tu as 3 phases. Il dit, la première, il dit, tu bâtis. Tu travailles pour bâtir. Tu prends des chances, tu prends des risques, tu investis, tu travailles fort. Tout est à bâtir, tu n'as rien. Puis il dit, toi, tu es là en ce moment. Puis il dit, après ça, il dit, la phase d'après, c'est tu essaies de stabiliser. Tu essaies de trouver un équilibre dans ce que tu as bâti. Il dit, moi, je suis à peu près là. Lui, il devait avoir... il devait approcher... Moi, il approchait 40 ans. Donc, il y avait quelque chose comme peut-être 18 ans de plus que moi. Et il dit, après ça, plus tard dans ta vie, il dit, tu profites de ça. Je trouvais que c'était sage, je trouvais que c'était intéressant comme façon de voir les choses. Puis je suis content d'avoir entendu ça. Ça m'a donné le coup de pied au derrière, puis je me suis dit, OK. Fait que si je le regardais, ça veut dire que j'ai 20 ans pour bâtir. Dans 20 ans, quand j'atteindrai 40 ans, je commencerai à penser à me stabiliser. Puis moi, quand je suis arrivé à 20 ans de carrière, au lieu de me stabiliser, j'ai laissé l'immobilier parce que j'étais en burn-out. Et tout ça enclenché beaucoup par des déceptions amoureuses aussi. Là. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu de déception amoureuse, j'avais le vent dans les voiles, j'étais dans ma plus grosse année. Après 20 ans de carrière, j'étais au sommet, j'étais dans les 100 premiers au Québec. Et j'avais décidé, en fait, j'avais dû arrêter. Et là, je me suis rendu compte que sa théorie était bonne. C'était une bonne... c'était un bon idéal, mais qui était peut-être difficile à atteindre. Puis je me suis rendu compte, en le regardant lui aussi, parce que lui aussi, il a pris des débarques par après. Puis je me suis rendu compte, avant moi d'ailleurs, il a pris une débarque avant moi, alors qu'il aurait dû être en période, là, stabilisation, voire commencer à profiter. On était 20 ans plus tard, avec lui, il était rendu, il devait approcher le 60. Là. Alors je me suis rendu compte que même lui, dans sa philosophie, il avait dérapé à quelque part. Et moi aussi, j'ai dérapé à quelque part. Donc, c'est difficile de... Il y en a certainement qui réussissent, mais c'est quand même difficile de maintenir le cap tout le temps, de bâtir, de se stabiliser puis de profiter, et en même temps d'exceller dans tous les départements, familial, amoureux, santé, travail, performance, tu sais. Puis moi, ben là, je suis rendu, je devrais normalement être à l'étape de profiter. J'en profite, mais je ne profite pas de ce que je pensais avoir bâti. J'ai perdu beaucoup de ce que j'ai bâti. J'ai beaucoup moins que ce que je devrais avoir si j'avais maintenu la cadence. Je suis ailleurs. J'ai pris un grand détour. Mais malgré tout, j'essaie de trouver un équilibre. Et là, en ce moment, je focus beaucoup sur la remise en forme avec mon vélo. Parce que c'est les vacances, parce que c'est l'été, mais je vois aussi que peut-être que je néglige le côté revenu et je néglige peut-être d'autres départements de ma vie. Alors, c'est juste, j'ai pas la solution aujourd'hui, c'est juste une réflexion sur trouver l'équilibre sans négliger. Hein?
souvent, beaucoup de gens, je pense, négligent la mise en forme. Quand tu es jeune, ça va bien. Hein? Des gens sur Facebook, sur Instagram, des jeunes qui postent des photos, sont au gym, sont à l'air. Bien, vous auriez dû me voir à 18 ans là, ou à 40 ans. J'ai eu 2 phases. Entre les deux, j'ai eu un petit creux. Là, mais à 18 ans, j'étais pas mal en forme. Puis ça me dérangeait pas d'enlever mon chandail, même si j'ai jamais été le genre, tu sais. Mais j'étais très en forme quand j'étais jeune. Et à 40 ans aussi, j'avais fait une remise en forme. Et là aussi, j'étais vraiment, vraiment en forme. Par après, ben c'est ça, j'ai plus rien fait. Puis là, je recommence. C'est difficile de maintenir ça. Autant j'étais passionné de vélo quand j'étais jeune, justement à 16, 17, 18 ans, que je faisais des super longues distances. J'étais vraiment en forme. Je faisais du jogging, je faisais des push-ups, je faisais des setups. Parce que j'avais besoin d'être en forme pour compétitionner en moto, parce que je faisais de la compétition en motocross. Et c'est un sport extrêmement demandant, même si les gens ne le savent pas, c'est le sport le plus exigeant, qui soit le plus complet, le plus exigeant. Donc, il faut que tu sois extrêmement en forme. Et là, 40 ans plus tard, je me demande comment j'ai fait pour abandonner ça. Puis là, à peu près 550 km plus tard cet été, quand je suis sur mon vélo puis je pédale, j'ai l'impression que j'ai 16-17 ans encore. Comment j'ai pu négliger ce volet-là de ma vie? C'est que j'ai mis mon focus ailleurs. Et moi, j'ai pas trouvé l'équilibre encore. Je suis quelqu'un de très entier, ça fait que j'ai soit mon focus sur un, sur l'autre. Et là, c'est ça. Donc, je me questionne aujourd'hui et je partage ça avec vous. Trouver l'équilibre. Je donne pas la réponse, mais je pose la question aujourd'hui. Je vous la pose à vous autres. Je me la pose à moi. Est-ce que je vais trouver l'équilibre à un moment donné entre santé, amour, succès financier? Je le sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'en ce moment, je suis très bien en dedans de moi. Chose que j'aurais pas été capable de dire il y a 10 ans, 15 ans. J'étais très, très, très souffrant. Je me relevais, comme je dis, d'une médication, grosse dépression, remise en question, échec amoureuse par-dessus échec amoureuse. Et je pensais que j'étais fini. Et je me rappelle mon prof d'acting qui avait peut-être, je sais pas, une quinzaine d'années de plus que moi, 15-20 ans que moi, quand je faisais ma formation en 2018, c'est-à-dire en 2008, 9, 10, là, les années que j'étais en formation. Il me disait, lui, qu'il était heureux comme il n'avait jamais été à ce moment-là, parce que lui aussi a eu énormément Je pense qu'on a tous des périodes difficiles. Puis moi, quand il me disait ça, qu'il était à son plus heureux, alors que moi, j'étais à mon plus malheureux, puis je me questionnais tellement, puis je me disais tellement, pourquoi je suis allé en cinéma, puis comment ça se fait que j'ai pas de travail, comment ça se fait qu'on me prend pas, je travaille fort, puis comment ça se fait que ça... J'étais, à quelque part, je faisais de quoi que j'aimais, l'acting, mais ça débloquait pas, puis mon compte de banque fondait à vue d'œil. J'ai eu des problèmes financiers. Et ça me faisait mal quand il me disait que lui avait 60 ans à ce moment-là. Quand il me disait à 60 ans, enfin, je suis heureux comme j'ai jamais été. Ben, je me dirige vers ça, moi, puis je peux vous dire que moi aussi, je suis pas mal heureux en ce moment. Mais j'ai pas encore atteint l'équilibre. Alors, j'avais le goût de partager ça avec vous. J'ai au moins la satisfaction qu'en ce moment, je viens de franchir mon 10 livres, perdu 10 livres. Encore au moins 5 à perdre, mais surtout le progrès que j'ai fait. Pour faire 30 km quand j'ai commencé, il y a 2 mois, j'aurais arrêté entre 3 et 4 fois. À peu près aux 5 à 7, 8 km, je devais prendre une pause. Là, je viens de faire 30 km sans arrêt. Et j'aurais probablement pu continuer. Quoique j'étais fatigué. Alors, et de se mettre en forme aussi, tu penses, le cerveau, il va mieux. Donc, je pense que peut-être que l'équilibre passe par la forme physique, parce que la forme mentale, elle passe par la forme physique. Donc, la forme physique engendre la forme mentale, et la forme mentale, je pense que c'est ça qui engendre le bien-être et probablement une facilité, une prédisposition au succès dans les autres départements de ta vie, amoureuse, relationnelle et le travail. Je pense à ça jusqu'à la prochaine vidéo, puis vous pouvez me partager votre point de vue. Merci.